Bonjour à tous, voici la vidéo encore dans le chapitre 5, les applications géométriques de l'intégrale définie, mais on va s'intéresser à des volumes. 5.3, c'est le volume d'un solide de révolution. Quelle est cette idée-ci? Notre but, c'est on va prendre une région A qui va être délimitée par une courbe et l'axe des X. Ça, c'est le cas de base, mais après, on va le compliquer. On s'intéresse à la région, la courbe en haut, l'axe des X en bas et des bornes A et B à gauche ou droite. Et on s'intéresse au volume du solide obtenu par cette surface qui tourne autour d'un axe. Au départ, ça va être l'axe des X. Ici, j'ai un exemple de la région A. Ici, j'ai la fonction cosinus plus 1. Ici, la région A, je l'ai délimitée entre 0 et 3. On voit que c'est cette courbe-là. Et je la fais tourner. On imagine qu'on plonge notre plan dans un espace en 3 dimensions. Et on fait tourner cette figure-là autour de cet axe-là. À quoi ça ressemble une fois qu'on tourne cette figure-là? Je ne sais pas si vous voyez. Fait qu'ici, on la voit tourner. Fait imaginer que on conserve toutes les feuilles qui tournent. Ça fait comme une genre de toupie, mais avec le haut complètement coupé, le complètement plat. On s'intéresse au volume de cette figure-là. On va prendre le calcul intégral va nous aider à calculer ce volume-là. Ici, vous avez l'exemple du solide. Ici, je l'ai fait vite pour qu'on voit l'exemple d'une tranche qui tourne, mais c'est genre, comme je dis, cette toupie-là sans la tête qu'on va essayer de calculer le volume. On va voir c'est quoi la technique, comment l'intégrale peut nous aider à déterminer ce volume-là. Il y a plusieurs méthodes. Celle qu'on va voir, c'est la méthode des disques. Méthode des disques qu'on imagine comme plein de petites tranches infiniment minces. C'est toutes des ronds, c'est toutes des disques qui forment au total mon volume que je veux calculer. Toutes les tranches forment le solide que je veux calculer le volume. C'est quoi l'idée? Si on va faire des tranches infiniment minces, on va partir avec une partition. Dans le cadre qui nous intéresse, on va prendre une partition régulière, fait de x0 à xn, qui délimite tout l'intervalle dont on se servait pour notre volume. Et on le découpe en petits cylindres d'épaisseur delta x et de rayon. Le rayon, c'est de là jusqu'à la courbe. La courbe, c'est f, c'est-à-dire en xi. Le rayon va être f de xi. On le cas en mini-tranches. Une mini-tranche, dans le fait, c'est un cylindre ultra mince, qu'on l'appelle les disques. C'est la méthode des disques. Un disque est un cylindre ultra mince, un cylindre d'épaisseur delta x. Puis évidemment, on fait tendre le n vers l'infini et le delta x va devenir infiniment mince. J'ai plusieurs disques, je fais la somme de tous ces disques-là et je fais tendre le n vers l'infini. Fait que je découpe mon nombre de disques, j'en veux une infinité de disques. Fait que si j'en fais une infinité de disques infiniment mince, je vais avoir exactement le volume exact de mon solide de révolution. Voici les étapes. Comme je dis, les disques, c'est un mini-cylindre. J'ai fait un petit rappel de la formule du volume d'un cylindre. Fait que c'est R de la base qui est pi R2 fois la hauteur qui est H. L'épaisseur d'un disque, dans l'exemple de base, c'est delta x. C'est la largeur de mon intervalle que je divise en n, b moins a sur n. Ensuite, les xi, par défaut, c'est la partition. On part de notre départ, on fait i pas de delta x, fait que c'est a plus i delta x. Le rayon, comme j'ai dit dans notre figure, si on part de l'axe et on se rend à la fonction, fait que c'est tout simplement la fonction évaluée en xi qui va représenter le rayon du disque. Et le volume, c'est pi r2 fois h. Le h, c'est delta x, le r, c'est la fonction. J'obtiens ceci pour un disque. Je fais la somme de tous les disques et je fais tendre le n vers l'infini pour avoir le volume exact. Ici, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que j'ai une limite d'une somme d'une fonction fois un delta x. Quand on a une limite d'une somme d'une fonction fois un delta x, puis la fonction est évaluée à plein de petits d'une partition régulière avec qui tend le n vers l'infini, c'est directement la définition d'une intégrale définie sur notre intervalle AB. Quand on va calculer le volume d'une fonction qui tourne autour de l'axe des x sur l'intervalle AB, je prends la fonction, je l'élève au carré, calcule la primitive, je l'évalue entre b et a et je multiplie par pi. C'est la formule de base. On va faire plein d'exemples plus compliqués, mais l'idée c'est toujours d'être découpé en des tranches infiniment minces, calculer le volume d'une tranche, faire la somme, l'écrire sous cette représentation-là, la transformer en intégrale et évaluer l'intégrale. Ici, je vais faire 3 exemples avec vous. Pour chacun des exemples, je veux qu'on exprime le volume comme la limite d'une somme, qu'on n'arrive pas directement avec l'intégrale. Il faut vraiment qu'on découpe, qu'on voie les tranches. Ensuite, on va la traduire en intégrale et on va pouvoir calculer l'intégrale pour obtenir la valeur du volume. Voici 3 exemples. Le solide obtenu par la révolution autour de l'axe des x de la région délimitée par la courbe y égale e exposant x et l'axe des x sur l'intervalle 0 et ln de 3. Le deuxième,
Le solide obtenu par la révolution autour de l'axe des x de la région délimitée par les courbes y égale 1 moins x2 et y égale 1 moins x. On remarque ici que tantôt c'était une fonction et l'axe sur un intervalle. Ici, c'est entre deux fonctions. Fait que ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait avec l'aire d'une région. Fait que c'est un peu cette idée-là. On retrouve la région, puis on va être capable de calculer le volume. Mais ici, on n'est pas par rapport à l'axe, c'est qu'on aura pas avec nos disques. Mais on va le faire plus tard, vous allez voir. Troisième exemple, le solide obtenu par la révolution autour de la droite x égale 1. Vous êtes toujours l'axe des x. L'axe des x, c'est une droite horizontale. Ici, x égale 1, c'est une droite verticale. C'est complètement nouveau, puis c'est même pas un axe. D'une région délimitée par les courbes 1 moins x2 et y égale 1 moins x. C'est deux fonctions. C'est un peu bizarre, je ne sais pas trop comment gérer ça. On va le faire, je vais vous le montrer. Je vais faire les trois exemples avec vous. Je reviens au premier, c'était la fonction e exposant x. J'ai ma fonction xi sur l'intervalle 0 ln de 3. J'ai ma région A et je la fais tourner autour de l'axe des x. Fait qu'on essaie d'imaginer un petit peu avant de voir l'image. Moi, ça me fait penser un petit peu à une souche d'arbre. Je sais pas si vous voyez. C'est très large, ça monte, plat au centre, c'est rond. Fait que ça me fait penser un petit peu à ça. Ici, je vais faire une illustration, peut-être plus une abat-jour, peut-être. Mais c'est cette forme-là qu'il va falloir calculer le volume. Ici, on voit que j'ai fait tourner, j'ai fait des disques pour qu'on puisse faire les calculs. Je vais calculer ce volume-là. L'épaisseur d'un disque, ici, l'intervalle, ici sur l'axe des x, fait que je vais prendre mon intervalle total qui est ln de 3, je le divise en n, fait que je vais avoir des delta x qui est ln de 3 sur n. Ensuite, j'ai mon xi. Ici, pourquoi je i delta x, c'est quoi qui ne me sert pas dans mon calcul, ceci, mais c'est juste que comme j'utilise un xi dans ma formule de volume, il faut que je sache c'est quoi mon xi, il faut que tout soit défini. J'ai défini mon delta x et je définis mon xi. Le rayon, c'est quoi? Fait que je prends un point xi, le rayon, je me rends à la fonction. Fait c'est la fonction évaluée en xi. Ici, la fonction c'est e à la x, ça fait e à la xi. Fait le volume d'un disque, c'est comme le volume de cylindre, pi r carré fois h. Le r, c'est e à la xi, le h c'est delta x, c'est ma fonction de volume d'un disque. Je fais la somme de tous les disques sur mes i, et ensuite, il faut que je fasse la limite quand n tend à l'infini de tout ça. D'accord? J'ai comme traduit mon volume par une somme infinie de petits cylindres, de disques, et si je fais il y a un nombre infini de disques infiniment minces, je vais avoir le volume exact. Cette fonction-là, on est capable de l'évaluer par une intégrale définie sur l'intervalle 0 ln de 3. Je l'ai réécrit ici, je l'ai traduit en intégrale, il me reste juste à l'évaluer. Ici, je prends mon théorème fondamental directement. La primitive de e à la 2x, c'est e à la 2x sur 2. Je l'évalue à ln de 3, j'évalue à 0. Ça fait 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi fois pi. Ça fait 4 pi unités au cube. J'ai calculé mon volume de mon premier. Ça, c'est l'exemple de base, pareil comme un petit peu la présentation que j'avais faite, l'idée de base, juste que je l'ai essayé avec une fonction et un intervalle. Maintenant, on fait des choses plus compliquées. Fait qu'ici, j'ai une région, et pas délimitée sur un intervalle, limitée vraiment entre deux courbes. Ici, je vais tracer la droite au complet, mais on imagine bien. Fait j'ai ma région A ici, et je la fais tourner autour de l'axe des x. C'est pour ça que l'intervalle n'est pas donné, il va falloir que je le calcule par un point d'intersection. Ici, mon graphe est précis, fait que je sais exactement, c'est de 0 à 1, mais je vais quand même faire les calculs. Et je vais le faire tourner. Fait qu'on imagine que ça fait comme un genre de coupole vide, un genre de feuille pliée, mais très épaisse au centre. C'est un peu ça l'idée qu'on va essayer de calculer le volume. Fait que j'ai fait une image. J'ai fait tourner, vous voyez, en noir, c'est la région. Et je fais comme des disques, mais il ne faut pas que je calcule l'intérieur, parce que l'intérieur, quand je vais tourner, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on voit que c'est comme mes disques sont comme troués. Fait que on va vraiment appeler ça les disques troués. C'est comme des cylindres, mais avec un autre cylindre vide à l'intérieur. On va juste prendre les deux formules de cylindres qu'on va soustraire l'une de l'autre. Fait j'y vais. Mes points d'intersection, je calcule ça, c'est 0, 1, 1, 0. On va diviser un par. Je vous laisse faire le calcul, assez facile ici. L'intervalle est donc de 0 à 1 en x. Je divise l'intervalle en n, ça fait 1 sur n. Mon xi, si je pars de mon point de départ qui est 0 plus i delta x, qui fait i delta x simplement. Le grand, ici, comme je dis, j'ai deux rayons. Le grand cylindre qui est puis ensuite le petit rayon, ça va être le grosseur du trou. Je vais soustraire un de l'autre. Ici, le grand rayon, on voit c'est la ligne courbée, la parabole qui est au-dessus de la droite. Mon grand rayon, c'est évalué en xi, c'est cette fonction-là évaluée en xi, 1 moins xi au carré.
Le petit rayon, fait le rayon du trou, c'est la droite. 1 en xi, c'est 1 moins xi, tout simplement. Ensuite, le volume d'un disque troué, comme j'ai dit, c'est on va juste prendre, ça reste un prisme, le disque troué. Fait que c'est l'aire de la base fois la hauteur. Fait la hauteur ici, l'aire de la base, comme dit, c'est le grand cercle moins le petit cercle, c'est pi r carré moins pi r carré. Fait que j'ai mis le pi en évidence, le grand R, petit r. Fait que j'obtiens cette formule-ci pour mon volume d'un disque troué. Fait ici, je remplace le grand R, je remplace le petit r. J'obtiens ici le volume d'un disque troué. Si je vais faire tous les disques, je vais faire la sommation sur i de i allant de 1 à n de cette formule-ci. Et si je veux avoir le volume du solide de révolution, je vais prendre la limite quand n tend à l'infini de cette sommation-là. En calculant ceci, je vais être capable d'avoir le volume. Ici, par les propriétés de sommation, je vais avoir des x à la 4, mais si je suis capable de trouver une formule exacte et aller directement avec les trucs de sommation, on ne fera pas ça. On a la notation d'intégrale définie, puis on a le théorème fondamental qui va nous faciliter la vie. Fait que je repars de ma limite de ma somme, je la traduis en intégrale. Fait que je vais juste remplacer l'xi en x, le delta x en dx, la limite de sommation par mon intégrale sur l'intervalle que j'avais trouvé, c'était de 0 à 1. Le pi, je l'ai mis à l'extérieur comme si c'est juste une constante. J'y vais, je développe mes deux carrés, je regroupe les termes communs, le 1 avec le moins 1, les moins 2x2 avec moins x2, c'est moins 3x2. Et les deux 1 s'annulent. Je prends mon théorème fondamental cette étape-ci. Primitif de 2x, c'est x2. Primitif de moins 3x2, c'est moins x cube. Primitif de x4, c'est x5 sur 5 que j'évalue à 1 et à 0. En 1, ça fait 1 cinquième. En 0, ça fait 0. Ça fait tout simplement pi sur 5 unités au cube. On voit ici, méthode des 10 troués, ça fonctionne. Il faut juste calculer. Vous pouvez le faire complètement en deux étapes. Il faut calculer le grand, après je calcule le trou, je soustrais un de l'autre. Mais plus simplement, je vais faire mes tranches qui sont des disques troués. La formule du volume d'un disque troué, c'est l'aire de la base fois hauteur. L'aire de la base, c'est le grand cercle moins le petit cercle. Le C, on remarque que c'est la même région que tantôt, la même région A, sauf que ici, au lieu de le faire tourner autour d'un axe horizontal, au lieu de le faire tourner autour de l'axe des X, je le fais tourner autour de la droite X égale 1. Fait que ici, je le mets en petit pointillé, je ne sais pas si vous le voyez. Fait que je fais tourner cette région-ci autour. Fait que ça ressemble à quoi? Fait que ça ressemble à ça. Fait, premièrement, on voit qu'on a encore des disques troués, sauf qu'il y a plein de choses qui sont plus compliquées que précédemment. Premièrement, l'épaisseur ne sera plus un delta x, parce que l'épaisseur suit cet axe-là. L'épaisseur va être un delta y. Ici, il faut faire attention, les grands rayons ne seront pas tout simplement la fonction. Mon 0 est comme rendu ici. C'est pour ça que quand le 0 était sur l'axe, la fonction me donne directement la hauteur, mais ici, il faut toujours que je ramène par rapport à 1 puis que je réajuste mes rayons. Fait que il faut faire très attention quand c'est pas un axe de toujours réajuster le rayon. Ce qui est écrit ici, les 10 vont être perpendiculaires à l'axe d'y, ça qu'on va faire des 10 d'épaisseur delta y. Puis je vais falloir, si je le fais en delta y, il faut tout que je ramène en y. Fait cette branche-là de la parabole, je vais l'écrire en termes de x, et x égale racine carrée d'un moins y. Et ici, la droite, si j'isole le x, ça revient à la même chose. On renvoie l'ex de côté, je renvoie le y de l'autre côté, ça fait x égale 1 moins y. Fait je vais travailler avec les fonctions par rapport à y qui dépendent de y parce que mon épaisseur est delta y. Fait que j'ai fait la conversion de mes fonctions. Et ici, les points d'intersection, je les ai trouvés, ça reste les mêmes. Ouais, les points d'intersection sont les mêmes. Fait que c'est encore une hauteur de 1 que je divise en n. Mon y qui, je pars de 0, j'additionne i delta y. Le grand rayon. Fait qu'ici, on part de l'axe. Fait que c'est toujours, vous voyez le dessin, c'est la droite. C'est la droite qui m'indique le grand rayon, mais c'est pas la valeur du rayon. La valeur du rayon, c'est la droite est ici. C'est l'écart entre les deux. Fait que c'est 1 moins ce point-là qui me donne l'écart entre les deux. Fait 1 moins ma droite. Ici, on voit que ça simplifie tout simplement y. On remarque que quand le y vaut 0, j'ai un rayon de 0. Quand mon y vaut 1, j'ai un rayon de 1. Fait qu'on voit que c'est cohérent. Je peux le valider avec mon graphe. Le rayon est grand quand le y est grand, c'est ce que j'ai ici. Le petit rayon, on voit que c'est la courbure ici. Encore une fois, je le pars à 1. L'écart entre l'axe et la courbure, c'est 1 moins la fonction qui est donnée par rapport à y. Encore une fois, quand le y vaut 0, ça vaut 0. Quand le y vaut 1, ça vaut 1. Fait qu'on voit que c'est cohérent, c'est bon. Le volume de disque troué, c'est l'aire de la base pi grand R au carré moins pi
petit r au carré. Fait que je mets le P en évidence, ça fait grand R2 moins petit R2 fois la hauteur qui est mon delta Y. Fait que c'est juste substituer ici, j'obtiens cette expression-ci. Ensuite, je vais faire le volume de tous les 10. Fait que je fais la sommation sur les YI, les I allant de 1 jusqu'à N. Ensuite, si je veux le volume global, je vais tendre le N vers l'infini. Je vais avoir une infinité de disques troués infiniment minces par rapport à Y. C'est cette fonction-ci. Ici, on voit qu'il y a deux difficultés. J'ai transformé mes fonctions qui étaient Y en fonction de X, là, je transforme en X en fonction de Y. Et mon rayon, c'était pas directement ma fonction, j'ai comme dû faire 1 moins ma fonction. J'ai dû gérer ces deux difficultés-là pour pouvoir retrouver cette expression-ci. Cette expression-ci, je la traduis en intégrale définie. Je remplace l'YI par Y, le delta Y par dy, et la limite de la sommation par mon intégrale sur l'intervalle. Et le pi, je l'ai mis en avant. Ici, je développe mon carré, je regroupe mes termes, je prends le théorème fondamental, la primitive, toc, toc. C'est la pure algèbre, je vous laisse valider les calculs. J'espère que c'est bon, je me suis pas trompé. Tantôt, j'ai vérifié. Et ça me donne simplement pi sur 6 unités au cube quand je le remplace par 1 et je le remplace par 0. Fait que j'ai réussi à calculer ce volume-là. Je vous laisse un défi. Êtes-vous capable d'en faire un par vous-même? Fait que il y a certaines difficultés, je vous laisse l'essayer. Fait la région A est délimitée par les courbes y égale 2x et y égale 3x2 sur 2 moins 3x plus 7 sur 2 entre les points d'intersection qui ont comme ordonnées 2 et 8. Fait qu'ici, on voit qu'on avait une exponentielle et une parabole. C'est très dur de trouver les points d'intersection. Ici, il y en avait 3, mais je m'intéresse à la région qui se situe entre l'ordonnée 2 et 8. Fait que maintenant, il y a deux points d'intersection, une en y égale 2, l'autre en y égale 8. Fait cette région-là, comprendre ces deux points d'intersection-là, que je fais tourner, et je la fais tourner autour de la droite y égale moins 1. Je fais tourner un axe de révolution qui n'est pas un axe du plan, mais qui est une droite y égale moins 1. Fait je vous demande premièrement de faire un esquisse. J'ai toujours fait les dessins par GeoGebra. Si vous n'avez pas GeoGebra, vous êtes capable de faire un dessin à la main. Fait là, je vais faire un dessin à la souris. Je vous laisse le faire aussi, vous à la main. Identifiez clairement c'est quoi l'axe de révolution, à quoi ressemble votre figure. C'est pas facile, mais je vais vous faire un exemple. Mais essayez-le par vous-même. Je pense que vous êtes capable. Ensuite, je demande toujours de donner le volume comme la limite d'une sommation pour vraiment qu'on voie la formule des tranches, tout ça. Une fois qu'on a ça, on est capable de le ramener avec l'intégrale et calculer la valeur du volume. Fait je vous laisse faire ça. Moi, je vous donne la solution dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai mes deux courbes. Pour faire une esquisse d'une parabole, c'est pas facile, sûr que je pourrais tracer plein de points. Le truc de base, c'est de la ramener sur la forme canonique. Fait, je ne sais pas si vous vous souvenez comment ramener une parabole sur forme canonique. Premièrement, la constante devant x2, je la mets en évidence. C'est ce que je fais ici. J'ai mis le 3,5 en évidence. Pas besoin de la mettre sur la constante, c'est vraiment sur les termes en x. Ici, j'ai x2 moins 2x. Il faut que je complète le carré. Fait qu'ici, pour compléter le carré, il faut que je rajoute 1. Fait si je l'ajoute, il faut que je l'enlève. Ici, je reconnais le carré de x moins 1. Et le moins 1, je le ressors. Fait que j'aurais le x carré x moins 1. Le moins 1, je le ressors, mais fois le facteur 3,5. Ça fait moins 3,5 plus 7,5. Ici, ça va valoir 4,5 ou 2. Ici, c'est mon carré d'x plus 1. J'ai la forme canonique. Fait la forme canonique, ici, on voit que j'ai un peu la courbure de la parabole qui est positive. Fait que c'est une parabole contente qui fait un sourire. Et le sommet, il est en 1, 2. Fait que j'ai une parabole qui sourit en 1, 2. Je vais être capable de faire mon esquisse et l'exponentielle, je suis capable de la dessiner. J'ai mon sommet de ma parabole. Voici un petit... je l'essaye de la faire à la souris, l'esquisse. Voici à quoi ça ressemble. J'ai fait une grille dans GeoGebra. Je vais le tracer avec les pinceaux. On part avec nos points d'intersection. On a le point 1, 2. On remarque que l'échelle, c'est pas la même en X et en Y. Et l'autre point d'intersection, c'était 3, 8. Je place un point. Mes deux courbes doivent passer par ici. On avait identifié le sommet de la parabole. On avait une exponentielle à tracer. L'exponentielle, je connais pas mal le graphe. Ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est toujours croissant. Ici, c'est pas parfait, on dirait ça, mais c'est juste une esquisse. La prochaine étape, c'est le sommet de ma parabole. Il part à 1, 2. Il faut orienter vers le haut. Je vais la mettre d'une autre couleur. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ici, on voit qu'elle semble plus à pic que l'exponentielle, mais on sait que l'exponentielle va la rattraper. C'est une esquisse. Je fais l'autre branche pour qu'on voit bien la parabole. La région que j'ai déterminée, c'est cette section-ci. Je change la couleur. Ici, je vais juste tracer mon axe de révolution. L'axe de révolution, c'était y égale moins 1. C'est cette droite ici.
Fait que ça va tourner autour de ça. Comme si ce n'est pas l'axe des X, il faut faire attention quand je calcule mes rayons. Fait que ça tourne autour, je fais une petite flèche pour indiquer que c'est mon axe de révolution. Maintenant, je vais essayer je peux tracer un peu le symétrique. Puis ici, on voit que j'ai une distance de 3. Fait que je me mets 3 plus bas que mon axe de révolution. Je vais avoir le point. Ici, on voit que je suis à 8, mais à 1, fait que 9. 9 plus bas que l'axe de révolution, fait que je me retrouve à moins 10. Fait que ça va tourner autour de ça. Fait ici, on va comme faire des cercles dans les extrémités. Une idée pour avoir une idée à quoi ça ressemble. Encore une fois, c'est une esquisse. GeoGebra fait des beaucoup plus beaux dessins que moi. Mais ça va ressembler à ça, vous voyez, comme un genre de petit volcan, une coquille de volcan. Tout le centre est vide, puis sur le côté, il y a un petit peu de volume, plus épais au centre qu'aux extrémités. Fait avoir, c'est vraiment une esquisse. Ça va me permettre d'identifier mes rayons, d'identifier mon épaisseur de mon disque, les disques troués, tout ça. À chaque fois que vous avez un calcul de volume de révolution à faire, je vous invite à tracer votre esquisse, ça va vous aider. Ça ressemble à ça. Maintenant, je vais pouvoir calculer mon volume. J'y vais. J'ai mes points d'intersection aussi. Je donnais les ordonnées qui étaient 2 et 8. Je leur rentrais le Y puis je donnais le X dans une des deux équations. Peut-être ici c'était plus facile. Si je rentre un Y égal à 2, le X vaut 1. Si je rentre un Y égal à 8, le X vaut 3. J'ai trouvé mes points d'intersection. Ensuite, l'épaisseur d'un disque. Ici, on voit que quand je fais tourner autour d'une droite horizontale, mes tranches, ça va être des delta X. Je suis cet axe-là. Ici, j'ai une largeur totale de 2. Moi, j'ai une largeur de 2, je divise en n, 2 sur n. Mon point de départ est 1, puis mon xi, c'est 1 plus i delta x. Comme je dis, c'est juste parce que j'utilise plus tard un xi dans ma formule, puis si j'utilise une variable, il faut que je la définisse. C'est pour ça que c'est toujours important de définir les choses qu'on utilise. Le grand rayon, il est donné par, ici, c'est pas une droite, c'est l'exponentielle. Fait l'exponentielle, mais c'est pas à partir de l'axe. La valeur de l'exponentielle ici, c'est cette valeur-ci. Moi, il faut que je rajoute 1. Pour ça, c'est 1 plus mon exponentielle. Le petit rayon est donné par la parabole, mais la parabole, encore une fois, il faut que je rajoute 1. Parce que c'est pas. La parabole, la fonction me donne de ici à ici, mais moi, j'ai 1 de plus. Fait que j'ajoute un 1 à ma parabole. Fait que ici, le 7,5, ça devient 9,5. Fait maintenant, je peux prendre la formule du volume d'un disque troué, c'est pi grand R au carré moins petit r au carré fois h. Fait que je remplace le grand R, je remplace le petit r, le h qui est delta x. Rendu là, c'est juste l'algèbre. Ici, je laisse la formule-là pour écrire sous forme de sommation. Et je prends la limite. Ici, moi, j'avais accès à copier-coller. Je n'avais pas l'intérêt de résoudre tout pour vraiment qu'on voit les formules se construire. Si vous avez résolu algébriquement cette étape-ci, c'est parfait. Moi, je l'ai fait l'étape d'ensuite. J'ai ce volume-là. Je le traduis sur mon intégrale. Mes xi deviennent des x. Mon delta x devient un dx. Et la limite de la somme devient une intégrale sur l'intervalle. Et j'ai mis le pi devant mon intégrale. Maintenant, je développe mes carrés. J'obtiens ici ces trois termes-là. Ici, j'obtiens. Ici, faire attention à 3 termes au carré, puis avec le signe moins, faites attention. Fait ici, j'obtiens tout ça. Ici, on voit qu'il y a les constantes qui se regroupent. Ça fait moins 77 quarts. Et maintenant, je peux prendre mon théorème fondamental. La primitive de 2 à la x, c'est 2 à la x sur ln de 2. La primitive de 2 exposant 2 à la x, c'est 2 exposant 2 à la x sur 2 ln de 2. Ici, ça fait 9x5 sur 20, 9x4 sur 4. Ici, ça fait x3 sur 3, mais ici, ça se simplifie, ça fait 15x3 sur 2. Ici, ça fait 27x2 sur 2, 117x sur 4. Je l'évalue. Ici, il y a des ln qui se regroupent, tout ça. Je vérifie les calculs, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la vidéo. Si je me suis trompé, envoyez-moi un message, je vais changer la vidéo, mais je l'ai vérifié 2 fois, ça devrait être correct. Ça donne 42 sur ln de 2 moins 272 cinquième pi unité au cube. Ici, si on évalue ça, ça fait à peu près 19,46 unités au cube. Je ne sais pas si vous l'avez réussi, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de subtilité. Il ressemblait beaucoup au troisième exemple, mais ici, il n'était pas en y, il était en x. Mais ça ressemble un peu à ça. Vous avez beaucoup d'exercices pour vous pratiquer. Et dans la prochaine vidéo, on va voir un autre type de volume qu'on va pouvoir calculer. Je vous laisse là-dessus. Bon travail!